Je suis de retour en Turquie après une première expérience formidable. Je pense que vous l'avez déjà suivi. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir ou revoir cette expérience dont je parle à propos des facettes dentaires plus précisément, où j'avais confié ce travail à Body Expert qui est mon partenaire beauté depuis maintenant plusieurs mois. Et cette fois-ci, j'ai décidé que j'allais leur confier mon visage pour traiter, mais surtout pour prévenir les signes de l'âge. Et oui, parce que la mère Kéké, elle en a peut-être pas l'air, mais cette année, c'est l'année des 30 ans. Alors 30 ans, je sais que c'est plus rien, ça ne veut plus rien dire. Mais si on veut espérer vieillir joliment, bah, y a 2-3 ajustements à faire par-ci par-là de temps en temps. C'est un entretien et je vous explique ça dans une petite minute. Alors pourquoi toujours Body Expert? Bah, déjà pour commencer, la Turquie, elle fait vraiment partie de ces destinations de tourisme esthétique qui sont les moins onéreuses. Que ce soit en termes de dentisterie, comme j'ai déjà fait l'expérience, ou que ce soit même en termes de chirurgie esthétique, où je n'ai pas encore fait l'expérience. En gros, ce que vous n'êtes pas capable de vous offrir en France, il y a peut-être une chance que vous soyez capable de vous l'offrir en Turquie. Autre raison de pourquoi la Turquie, bah déjà parce que c'est une destination qui est fabuleuse, il y a 1000 choses à faire, 1000 choses à voir, et encore une fois, à partir de ce que j'ai déjà pu tester et expérimenter dans ma vie en termes de tourisme médical, tourisme esthétique, je peux vous garantir que Istanbul se démarque de très loin de tout ce que j'ai déjà vu jusqu'à aujourd'hui. Donc quand on peut lier l'utile à l'agréable, autant ne pas s'en priver. Et la troisième raison, c'est comme le disait une de mes abonnées quand elle m'avait écrit en privé pour échanger un petit peu avec moi sur le sujet de l'esthétique. C'est vrai qu'en France, on peut avoir le sentiment d'être parfois un peu lésé. Je parle pas de tous les chirurgiens, bien entendu, de tous les professionnels d'esthétique, mais c'est vrai que parfois on peut avoir l'impression qu'il faut taper à énormément de portes jusqu'à ce qu'on tombe sur la bonne personne qui comprenne bien ce que l'on souhaite, sans jugement, qui prenne vraiment le temps de vous écouter. Parce qu'en France, c'est vrai qu'on a des standards aussi qui font qu'on a un petit peu de mal à évoluer parfois. Pour parler en mon nom, c'est vrai que des fois, ce que j'ai remarqué en France, encore une fois, ça n'englobe pas tout le monde, mais c'est que parfois, certains professionnels ne sont pas tout à fait à la page. Ils ont un standard de beauté à la française et ils y sont sauvagement enracinés. Ce qui fait que quand il y a d'autres méthodes qui se développent à l'international, des modes un peu plus américanisés, qui nous inspirent et nous influencent tous à l'heure qu'il est aujourd'hui, autant dire les choses, bah des fois on va avoir envie de ces techniques. Et en France, on risque de vous dire non, on ne fait pas. Et on va vous proposer des solutions qui finalement n'en sont pas vraiment parce qu'elles sont pas aussi durables que ce que vous souhaitez. Enfin, c'est vrai qu'il peut y avoir parfois un petit conflit entre ce qui existe et ce qui vous fait envie et ce que le chirurgien français accepterait de vous faire. Donc dans ces circonstances, payer cher pour pas être sûr d'avoir ce qu'on veut, c'est un risque qui peut vous pousser à vouloir faire une petite retouche plus tard et au final la note sera encore plus salée. Alors pour continuer un petit peu sur la lancée de Body Expert, c'est un centre esthétique et médical qui réalise toutes les interventions esthétiques que vous connaissez aujourd'hui. Ils reçoivent des patients qui viennent du monde entier tellement la réputation est bonne. Et d'après les questions que j'ai posées à l'équipe, les actes qui sont le plus demandés au sein de Body Expert, c'est déjà les rhinoplasties. Ils travaillent avec un chirurgien qui apparemment est vraiment le spécialiste en termes de rhinoplastie. Il travaille propre, il travaille bien, il travaille précis. Et c'est vrai que quand on touche à un nez, il vaut mieux tomber sur quelqu'un qui a le souci du détail et de l'esthétique plutôt que quelqu'un qui va simplement vous réaliser une chirurgie. Là, on parle de chirurgie esthétique. Esthétique signifie qu'il faut que ce soit discret et beau. Donc dans la famille des liposuctions, il va y avoir tout ce qui va être lipo purement simplement. Vous pouvez aussi avoir de la lipostructure et même du lipofilling. Et le BBL consiste à vous prélever de la graisse sur une partie de votre corps et à vous faire une greffe de cette graisse pour redistribuer les volumes. Et enfin, la toute dernière catégorie serait celle des liftings. Lifting en tout genre, hein. Ça peut être lifting du ventre, abdominoplastie, ça peut être le lifting de la poitrine, ça peut être le lifting du visage. C'est une famille qui est assez large et c'est d'ailleurs la famille qui me concerne aujourd'hui parce que le soin que je vais effectuer sur mon visage appartient à cette famille de lifting. Sans en être un, je suis beaucoup trop jeune, on est bien d'accord. Il s'agit donc des fils tenseurs. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler des fils tenseurs, mais d'après moi, d'après mes recherches et d'après mes envies et besoins, c'est vraiment la solution du moment qui peut résoudre les problèmes que j'ai en ce moment. Donc les fils tenseurs, finalement, je pense que le chirurgien vous l'expliquera mieux que moi, mais ce sont de tout petits fils résorbables, on dirait même du fil de pêche, qu'on vous fait passer sous-cutané. Donc ces fils vont permettre de replacer les volumes très subtilement, très légèrement. Au contact sous-cutané, donc il va y avoir une production de collagène et d'élastine qui va se faire, ce qui fait que vous allez avoir déjà une plus belle surface de peau, légèrement plus haute. Et si par exemple, on va dire sur 5 ans, vous étiez censé vieillir à 100%, on va imaginer ça comme ça, plutôt que de vieillir à 100% en 5 ans, vous allez vieillir que de 50%. Donc c'est une solution super, surtout en termes d'anticipation. Mais les fils tenseurs sont aussi utilisés pour, par exemple, affiner des traits que vous considérez comme un peu grossiers. C'est généralement ce que font les jeunes filles au niveau de leurs sourcils, quand elles veulent avoir un regard un petit peu foxy, vous savez, le foxy eye qui est absolument sublime. Et bien c'est ça qu'elles font poser en général. Il y a d'autres solutions pour avoir ce résultat, mais le plus durable reste les fils tenseurs. C'est un acte qui se fait en ambulatoire, donc il n'y a pas d'hospitalisation, il n'y a pas d'anesthésie générale, c'est que
que de l'anesthésie locale. Si vous êtes prévenant comme moi et que vous prenez 2 semaines à l'avance des petits granules d'arnica tous les jours, il y a de fortes chances pour que vous ayez peu, voire pas d'ecchymose. Et il faut compter environ 3 jours pour la guérison à peu près. Donc vous voyez que c'est express. Je précise également que c'est non invasif, il n'y a pas d'entaille, il n'y a pas de cicatrice, il n'y a pas besoin de recoudre quoi que ce soit. Je sais pas. Pour moi, ça paraît être l'option idéale. Donc je vous embarque avec moi pour mon expérience. C'est parti! Je m'appelle Dr Tamer, chirurgien plastique et esthétique depuis 10 ans. J'exerce de façon professionnelle dans mon propre cabinet. Je réalise des opérations chirurgicales en principal, liposculpture, chirurgie du visage, chirurgie mammaire, etc. La plupart de mes patients sont de provenance internationale. Être médecin était le rêve de ma mère depuis que j'ai l'âge de 5-6 ans. Elle disait de moi que j'allais être médecin, donc pour moi c'était une évidence. Et après avoir fini la faculté de médecine, la branche qui m'attirait le plus étant la chirurgie esthétique, je me suis orientée vers cette voie. Les fils tenseurs sont destinés aux personnes qui ont une tranche d'âge moyenne, soit entre 35 et 50 ans, qui remarquent un début de relâchement de la peau du visage, mais qui sont trop jeunes pour établir un lifting facial chirurgical. Tu peux comparer ça au port du soutien-gorge que tu portes à 18 ans pour éviter que tes seins tombent, et plus tard, quand tu as les seins tombants, le soutien-gorge t'aide à les maintenir. En conclusion, les fils tenseurs sont un moyen de remédier au relâchement de la peau qui est dû à la pesanteur. Les fils tenseurs sont également recommandés aux personnes à partir de 50 ans qui ne peuvent pas subir l'anesthésie générale, par exemple les diabétiques, ceux qui utilisent des fluidifiants de sang ou bien encore ceux atteints de maladies chroniques. Il doit y avoir plusieurs marques à travers le monde, mais en Turquie nous avons les marques Silhouette, Silhouette Soft, Aptos Lift. Cela fait 15 ans environ que ces fils tenseurs sont sur le marché. À ses débuts, la technique nous causait des soucis car les fils n'étaient pas résorbables. De plus, c'était très difficile de les retirer en cas d'infection ou de problèmes d'asymétrie. Du coup, la plupart de nos patients vivaient de sérieuses complications quelques années après la pose des fils. C'est la raison pour laquelle nous n'en proposions plus durant une longue période. De plus, comme les fils de première génération n'avaient pas d'élasticité, on voyait les fils sous la peau lorsque le patient tournait la tête à gauche ou à droite, faisait une grimace. Mais désormais, on utilise des fils tenseurs de la marque française Spring Thread. Cette marque a apporté des solutions aux problèmes évoqués plus tôt. La première, c'est l'élasticité. La seconde, c'est que les fils fondent et disparaissent à partir d'un certain temps. Et la durée de l'effet des fils est de 2 ans environ. La plus importante étant qu'en cas de complications, nous pouvons les retirer très facilement. Actuellement, ce sont les raisons pour lesquelles nous utilisons cette marque plutôt qu'une autre d'ailleurs. Concernant les fils Spring Thread, je vous explique. La pose se fait sous anesthésie générale ou locale. On conseille l'anesthésie générale car elle se fait dans des conditions de stérilisation au bloc opératoire où nous avons la possibilité de laver les cheveux afin d'éviter tout risque d'infection. Mais on peut également le faire au cabinet sous anesthésie locale. La spécificité la plus importante des fils tenseurs de la marque française que nous utilisons est qu'ils doivent s'accrocher sous la peau après la pose, donc il faut un masque, 1 semaine à 10 jours, afin d'éviter d'ouvrir grand la bouche et de ne pas se coucher sur le côté, ne pas masser les joues, à la fin de la période de 8-10 jours, et c'est ensuite que les effets peuvent commencer. Les fils Spring Thread ont une durée de 2 ans environ, et les fils pour les sourcils ont une durée d'environ de 18 mois. Sur les fils, il y a des boules de silicone qui ne peuvent pas s'accrocher de suite sous la peau. De ce fait, ils sont faciles à retirer en cas de problème. Il faut les imaginer comme un chapelet. Lorsqu'on doit retirer les fils, seules les boules de silicone restent sous la peau, et c'est totalement inoffensif. Alors ici on se retrouve dans la pièce où on va réaliser la pose des fils ainsi que les injections. Donc comme vous êtes en train de le voir, le docteur est en train de faire une analyse un petit peu de mon visage, de voir où est-ce qu'il y a les premiers relâchements et où est-ce qu'on pourrait redonner ou replacer les volumes. Donc moi je l'ai un petit peu orienté en lui disant ce que je voulais, mais je me suis surtout présentée en tant que personne qui voulait lutter contre ces premiers signes de l'âge et qui voulait pas perdre ses volumes. Donc il a parfaitement bien compris et c'est pour ça qu'il a fait les dessins au crayon blanc comme vous êtes en train de le voir sur mon visage
pour corriger justement les premiers affaissements. Là, vous voyez qu'il est en train de tirer, c'était pour me montrer un petit aperçu de l'après-fil tenseur. Ensuite, on m'a fait tester quelque chose de super ludique et que j'avais envie d'essayer depuis des années, depuis que je l'avais vu une fois passer à la télé. Il s'agit d'une machine qui peut voir jusqu'à 5 couches sous la peau pour analyser les problèmes et proposer donc les solutions adéquates. Donc ici, déjà, on constate que j'ai des varicosités, des petites traces de soleil également. Donc c'est la première des analyses qu'on a fait sur mon visage, c'est assez visible comme vous le voyez. On zoome un petit peu, j'en ai sur les joues, vers le nez. Ensuite, sur cette seconde analyse, donc là on va un petit peu plus profondément dans la peau, on s'est rendu compte que j'avais besoin de réveiller un peu le collagène. Donc on m'a donné des conseils comme manger par exemple encore plus d'aliments qui en contiendraient, histoire de pallier un petit peu à cette perte. Ensuite, rapidement en vert, c'était mes taches et on voit même les résidus de maquillage, la honte. C'était coincé dans mes pores parce qu'ils sont dilatés. Ça aussi, c'est un autre problème de peau que j'ai. Si vous voulez voir les traces de maquillage, il suffit de regarder vers le nez, le menton. C'est ces tout petits points blancs là que vous voyez. Ah bah mince, j'en ai aussi au front. Donc là, grosso modo, elle était en train de me conseiller d'aller faire un nettoyage profond au moins une fois par mois dans un institut pour vraiment débarrasser mes pores de tout ce qui pourrait se loger dedans en 30 jours. Et pour les taches, la plupart sont là depuis longtemps, comme elle était en train de m'expliquer, mais elles ne se voyaient pas. C'est des taches qui apparaîtront de plus en plus avec l'âge. Et la toute dernière image d'analyse, donc c'est une simulation de ma peau dans 10 ans, si jamais je laisse les choses faire telles quelles. Donc si jamais j'ai pas envie d'avoir cette peau dans 10 ans, je sais ce qu'il me reste à faire. Bon, c'est déjà le moment de passer au fil tenseur, comme vous les voyez, ils sont là. Donc avec le docteur, on a réalisé des photos avant forcément, et puis ensuite après, parce que c'était le meilleur moyen de se rendre compte des changements. Là, il effectue de nouveaux traçages au niveau de mon visage. Ça va être pour lui servir en fait de ligne de guidage pour pouvoir insérer les fils au bon endroit. Je vous épargne quand même la séquence parce que c'est un peu impressionnant. Et me voici juste après avec mes pansements. Donc là, c'est extrêmement tiré. Oh, encore que c'est pas trop vilain, je trouve. Oh, ça fait des jolis petits yeux, non, c'est pas trop vilain. Mais ça reste pas comme ça. J'avais le sourire. Ouais, ça reste pas comme ça, évidemment, parce que là, on vient tout juste de tirer. Donc le temps que la peau se remette un peu en place, ce sera beaucoup moins tendu. Et du coup, on passe aux injections. Voilà, les injections, c'est pour un petit peu supprimer les ombres, finalement. Parce que sur mon visage, il y avait beaucoup de petites zones d'ombre qui traduisaient du coup de petits affaissements. Donc là, en fait, stratégiquement, on m'a injecté dans le haut des pommettes, c'est-à-dire en bas des cernes, pour essayer d'effacer les nasogéniens qui commençaient un peu à se marquer. Ce qui va faire qu'au coin des ailes du nez, ce sera beaucoup moins sombre que ça l'était auparavant. Et il était bien ce stamp-là qu'elle me mettait sur la joue, il était gelé et ça permettait justement d'arrêter le saignement très rapidement et puis ça faisait du bien. Ah, là, je me regarde, je suis très satisfaite. Regardez-moi cet air. Et voilà, je vais pas vous faire un dessin, vous avez compris le principe. J+1, donc je suis encore un petit peu enflée, surtout qu'il fait chaud, donc ça favorise un peu l'œdème. J'ai un peu de mobilité là autour des points d'injection. Je rappelle que j'ai été injectée au truc de marionnette, nasogénien, un petit peu là aussi. Genre au niveau des cernes, également j'ai été injectée. Et au niveau des fils tenseurs, voilà. Pareil, c'est un peu gonflé, tout ça, je sens que j'ai le visage un peu figé. Donc j'ai des difficultés à parler, à être trop mobile, c'est normal. En général, j'aime pas trop me montrer genre à un jour après. Parce que c'est vrai qu'une personne qui n'a pas l'habitude ou qui ne sait pas projeter en fait le résultat final va s'arrêter en fait à ce qu'il va voir en premier, c'est-à-dire ça. Et il risque de se dire « Waouh, mais elle a fait n'importe quoi, c'est ridicule ». Mais bon, j'ai décidé de quand même le montrer parce que je trouve que sur internet, en fait, il n'y a pas beaucoup de genre d'évolution en termes de fil tenseur. On n'a pas toujours le +1, +2, +3, etc. Et pourtant, c'est très utile. Moi, je sais que j'avais vraiment envie en fait de voir l'évolution. Et j'ai pas eu d'autre choix que d'attendre par moi-même. Donc voilà pour aujourd'hui. Il faut que tu fasses des petits massages circulaires, même si ça te fait mal. Voilà, donc on a fait la petite consultation, tout va très bien, ça va rentrer dans l'ordre rapidement. Et du coup on a rigolé parce que j'ai montré mon ventre, parce que bon, mon ventre vous savez qu'il est loin d'être parfait, mais je vis très bien avec, sincèrement, je ferai pas de chirurgie sur le ventre. Mais du coup on m'a proposé de faire une petite radiofréquence pour tester, et si jamais je veux continuer en France, voilà, sur 2 mois, histoire de retendre peut-être au moins la surface de la peau. Allons voir. Et voilà,
voilà le résultat après 3 semaines déjà, le temps passe super vite. Donc ça fait déjà 3 semaines que j'ai fait poser des fils tenseurs et que j'ai bénéficié des injections. Mais ce qui nous intéresse le plus, je pense, dans un premier temps, c'est de voir comment ont évolué les fils tenseurs. Donc j'ai fait exprès de relever un peu les cheveux vers l'arrière pour que vous puissiez vous rendre compte qu'on voit plus vraiment en fait qu'il y a eu un acte. Alors on peut peut-être distinguer encore une petite bosse, mais c'est rien de bien méchant. Plus les jours passent, plus ça s'estompe. Je trouve que c'est plus vraiment douloureux du tout même. Ah ouais, c'est complètement indolore. Peut-être que si je mets mes doigts sur les points d'entrée et les points de sortie, je vais peut-être ressentir une sensibilité, mais à ce stade on ne peut pas parler d'une véritable douleur, donc c'est plutôt positif. Comme vous l'avez vu dans les photos précédentes, je n'ai pas fait de méga œdème, je n'ai pas non plus fait de gros hématomes. Je me suis vite remise dans le courant de la vie sans aucune éviction sociale nécessaire en tout cas. Si on devait faire le bilan, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Donc c'est que au niveau des yeux, des sourcils qui ont été légèrement liftés du coup avec les fils tenseurs, c'est que l'effet lifté, très lifté que je pouvais avoir auparavant a disparu. La peau s'est détendue, la peau s'est adaptée, mais pour autant, je n'ai pas retrouvé le même regard qu'avant parce que je sens que je suis en tension. Et c'est pas une sensation qui est désagréable, figurez-vous. C'est une sensation que moi je trouve très agréable parce qu'on se sent comme maintenu au niveau des yeux, alors que quand on commence à prendre un petit peu d'âge, mais pas grand-chose, mais quand on commence en tout cas, c'est vrai que moi j'aimais pas cette sensation justement de pesanteur que je pouvais avoir autour du regard quand je baissais la tête ou même quand j'étais normale simplement. J'avais tendance à remarquer que quand j'avais le soleil dans les yeux ou quoi que ce soit, je fronçais les sourcils, j'écrasais mon regard, je faisais tomber un petit peu les yeux. C'est des détails, mais c'est pas des détails pour les personnes comme moi qui y prêtent attention. Donc là aujourd'hui je pourrais comparer ça à comme si je portais un soutien-gorge en fait, mais au niveau des yeux, et la sensation est très agréable parce qu'on se sent plus jeune, plus éveillé, un peu moins fatigué, en tout cas visuellement. Et c'est juste l'effet que je recherchais, c'est juste ce qu'il me fallait. Et je regrette pas du tout d'en être passée par là finalement pour avoir ce résultat aujourd'hui. Maintenant pour ce qui est des injections, écoutez, nickel, impeccable. Je vois pas ce qu'on pourrait en dire de plus parce que s'il y a bien un truc qui n'est pas très invasif, mais encore moins invasif que ce que j'ai eu en termes de fils tenseurs, c'est bien les injections. C'est facile, simple, rapide, efficace. Très peu de risques d'infection, très peu de risques de quoi que ce soit. J'ai pas vraiment eu ni d'œdème ni de bleu non plus, mais en toute honnêteté, voilà, le rendu c'est excessivement léger. J'avais déjà les pommettes hautes, donc on n'a pas vraiment accentué le volume de mes pommettes. On a juste essayé d'injecter de façon à, comme je crois que je l'avais expliqué ou pas d'ailleurs, de façon à légèrement faire remonter la peau vers ici. En ajoutant un volume là, en fait, on tire la peau et on supprime du coup les nasogéniens. Donc de ce côté-là, moi ça va très bien. Le menton, pareil, il a été rempli. Lui qui commençait un peu à de plus en plus se fendiller vu que j'ai la raie là au milieu du menton. Là on est bien, on est bon, on n'est pas sur du trop, on n'est pas sur du pas assez. Je trouve qu'on a bien respecté la morphologie de mon visage et qu'on n'a pas transformé ni changé. Donc rien que pour ça en fait, je suis vraiment très convaincue de ce que j'ai fait. Alors une nouvelle fois, j'adresse mes remerciements à Body Expert. Si jamais vous avez besoin de la moindre information, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin en barre de description. Et sur ce, je vous fais un immense bisou et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.